Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà une question qui revient souvent, ya ikhwan. Une question qui revient souvent concernant les images, les jouets, les poupées, les illustrations, etc. Barakallahu fikum. Une question qui préoccupe beaucoup de parents également concernant les enfants, etc. ila akhri. Surtout aujourd'hui, fi zamanina, et où on voit où les images, etc. sont un peu partout, ila akhri. طيب يا إخوان هذه مسألة التصوير concernant les images, etc., c'est une mas'ala, un sujet à ne pas prendre à la légère. Le hukm التصوير, hukm التصوير في مذهبنا, c'est quoi donc? C'est al-hurma. C'est al-hurma. C'est interdit. Les images dessinées, etc., إلى آخره, ceci est interdit. Al-imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Les Grands Péchés, dans son kitab al-Kaba'ir, hein, l'imam Abu Abdullah al-Dhahabi al-Shafi'i, rahmatullah alayh, il a mentionné parmi les grands péchés, il a mentionné quoi donc? At-taswir. Il a mentionné At-taswir. Le fait de dessiner justement. طيب هذا هو. Dessiner un être humain, dessiner des animaux, dessiner de façon générale tout être vivant. Tout être vivant. هذا, ce n'est pas permis. De même, ceci est interdit et c'est un grand péché. طيب. Ça c'est le hukm général. Ça, c'est le hukm général. Maintenant, ikhwan, cependant, barakallahu fikum, cependant, il faut savoir que il y a un istithna. Il y a malgré tout une exception concernant cela. Il y a un istithna. يقولون الفقهاء أولا première exception ترخيص للصغار البنات والصبيان في اللعب الأولاد. Les jeux, les poupées, etc. qu'on donne pour les enfants. يقولون الفقهاء ça, c'est une exception. طيب, et d'où vient cette exception? حديث. Un دليل في الصحيح مسلم. Un دليل في صحيح مسلم. تمام. أيوه. Qu'est-ce que nous rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala? L'imam Muslim rahmatullah alayh nous rapporte que concernant Aïcha رضي عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكانت تأتيني سواحبي وكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. Et dans un autre hadith, elle dit à Aïcha, radhiallahu anha, كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. وهن اللعب. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Aïcha, elle jouait avec des banates. Des banates, ça veut dire des filles. Mais c'est quoi ces filles? C'est quoi ces filles? Ces filles-là, en fait, c'était des poupées. C'est pour ça que dans beaucoup de traductions, il y a écrit elle jouait à la poupée. Mais elle, littéralement, elle a dit bilbanat. Mais c'était des poupées de filles. طيب. Chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit et mes amis. Parce que là, au début, on pourrait dire maintenant, mais si elle dit elle joue bilbanat, c'est qu'elle joue avec ses amis. Non. Parce que plus loin, elle dit wa ta'tini wa kanat ta'tini sawahibi. Plus loin, elle dit et mes amis, venez me voir. Mais elle se cachait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les encourageait à venir chez moi. طيب. Dans un autre hadith, toujours de Muslim, à la suite, de Muslim toujours, elle dit, c'est là où c'est beaucoup plus explicite, elle dit à Aïcha, كنت ألعب بالبنات في بيته وهن لعب. Je jouais, donc on va traduire littéralement, hein, je jouais avec des filles dans sa maison, c'est-à-dire dans sa maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وهن لعب, et ce sont des jouets. Je jouais avec des filles, donc là on traduit littéralement, je jouais avec des filles et ce sont des jouets. Donc en fait elle fait allusion à quoi donc? À des poupées. C'était des petites poupées avec lesquelles elle jouait. طيب. Avant que on donne plein d'interprétations à ce hadith, oui, mais non, etc. إلى آخره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى dans l'explication de ce hadith,
Qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah, dans Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim de Al-Hajjaj, dans l'explication de ce hadith de Sahih Muslim. Il nous dit l'imam an-Nawawi, قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه جواز اللعب بهن وقال هن مخصوصات من صور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغارهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد قال العلماء أجاز العلماء بيعهن وشراءهن وروي عن مالك كراهة بشرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب وقال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن. Donc, qu'est-ce que nous dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala? Il nous ramène une parole de Qadi Iyad et qui ne contredit pas l'imam al-Nawawi. Il ne contredit pas. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit, le Qadi Iyad, et dans cela, il y a le fait que c'est permis de jouer avec ses poupées. Et que ces poupées, elles sont une exception par rapport aux images qui sont interdites dans les hadiths. Car en cela, on voit, barakallahu fik, le fait que les petites, elles s'amusent, elles s'entraînent à jouer un petit peu à la maman, etc. Et à comment être une femme, une bonne dame à la maison, etc. Tamam, tadrib, comme il dit le Qadi Iyad. Tadrib al-nisa fi sigarihinna li amri anfusihinna wa buyutihinna wa awladihin. Jamil. Et ensuite, il dit, wa ajaz al-ulama. Et les ulama, ils ont rendu licite le fait de pouvoir acheter et vendre ce genre de produits. Tamam. Bien qu'il a été rapporté par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, le fait que ce soit détestable d'acheter ce genre de choses et non pas de les vendre. Tamam. Mais cela est, il faut comprendre, il dit le Qadi Iyad, que cela, il faut le comprendre dans le sens où, voilà, des personnes qui sont, on va dire, des notables, des personnes de haut rang, etc., il a akhiri, طيب, ça ne se fait pas que ces derniers se mettent à vendre ce genre de choses. Tamam. هكذا. جيد. Mais non pas le fait que ce soit détestable de jouer avec. Et ensuite, il poursuit. Il dit, madhab jumhur al-ulama. Et le madhab de l'ensemble des ulama, de la majorité des ulama, est que jouer avec cela est permis. Et ensuite, il dit, il y a un groupe de ulama, par contre, qui disent que cela est abrogé, etc. Cependant, al-mu'tamad fil madhab, c'est que cela est une exception et on peut jouer, les enfants peuvent jouer avec cela. Barakallahu fikum. Et ça, on le voit très clairement dans I'anat al-talibin, fil madhab al-shafi'i, dans le kitab I'anat al-talibin, qui est la hashia de Fath al-Mu'in de Al-Milibari, rahimahullah ta'ala, il mentionne cela. Donc, il mentionne cela avec certaines conditions. Donc, première chose, c'est que ce soit une image. La première chose, c'est que si c'est une image qui n'a pas de ruh, etc., il n'est pas interdit. Deuxième chose, c'est que l'image, ce ne soit pas un être véritablement vivant. Donc dessiner un dragon, des choses comme ça qui n'existent pas, إلى آخره. يقول الفقهاء هذا ما في إشكال لأنه لا يعيش. لا يعيش. Cet animal-là, il n'existe pas, il ne vit pas. تمام. أيوة. Deuxièmement, ils disent أن تكون سورة الحيوان مشتملة على ما يمكن أن يعيش به. Donc, si c'est un animal, certes dessiné, mais il n'y a pas sa tête, ou des choses comme ça, etc., ils disent les fuqaha, ça aussi, il n'y a pas de mal. وهذا النص على ذلك في إعانة الطالبين. Il l'a mentionné très clairement. Si cet animal-là, Jazakallah khair, il n'y a pas sa tête, des choses comme ça, etc., il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sinon, dans ce cas-là, c'est interdit aussi bien de l'acheter que de le vendre. Tayyib, jamil. Ensuite, concernant les photographies, etc., ils disent concernant les photographies, ça c'est les contemporains, ils en parlent, concernant les photographies, il a fi khilaf. Grande majorité des fuqaha, ils disent il n'y a pas de mal, etc., si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. طيب. Sinon, mieux vaut éviter. Tamam, هذا هو. Autre chose, ils disent encore les fuqaha, à surtout pas mettre les images sur les murs, posées, etc. إلى آخره. Si c'est une image, bon, sur une assiette, etc., إلى آخره, ou bien sur un coussin qu'on peut écraser, qu'on peut cacher, etc., ils disent il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, radhiyallahu anha, lorsqu'elle n'a pas voulu rentrer à la maison, et là, Aïcha, elle lui dit, radhiyallahu anha, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il lui dit, c'est quoi ça, ce que tu as ramené? Et là, la réponse est, c'est des coussins.
que j'ai pris pour toi, etc. Il a dit, les gens qui ont fait cela, ceux qui ont fait cela, inna ashab hadhihi suwar, yawm al-qiyamah yu'adhabun. Le jour du jugement dernier, ils seront châtiés et punis. Et on leur dira, donnez vie à ce que vous avez créé. Et certes, une maison dans laquelle il y a des images, les anges ne rentrent pas. Tamam, les anges ne rentrent pas. Et ensuite, ces coussins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas détruits. Il n'a pas détruit ces coussins-là. Tamam, jayyid. Mais il a mentionné le fait que les gens qui ont osé faire cela, tamam, ya ikhwan, mumtaz, jamil. Thumma, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Les vidéos. Les vidéos, jazakumullahu khairan, جمهور فقهاء مذهبنا في عصرنا هذا, la majorité des fuqaha de notre époque ne voient pas de mal à ce niveau-là. La photographie, ils ont dit que c'est pas véritable. Ils ont khilaf, hein, mais ils ont dit que c'est pas véritablement dessiné, etc. Et le mieux, c'est de laisser cela. Tu vois, min bab da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Délaisse te cause de doute vers ce qui ne cause pas de doute. Tamam. Si jamais il y a des photos ou quoi, etc., ne surtout pas les exposer, poser dans les murs, machin, etc. Et l'akhirihi. Tamam. Cachez cela, etc. Mumtaz. Quant aux vidéos, Jumhur al-Fuqaha, à ce niveau-là, ils ne voient pas de restrictions. Étant donné que la majorité de mashayikh, par exemple, de nos fuqaha, etc., ils font des drous, des vidéos, etc., il a enregistrés, etc., ils ne voient pas de restrictions et d'interdictions à ce niveau-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. الآن, concernant les images pour les bouquins, les illustrations pour le ta'lim, talab al-ilm, pour les enfants, etc., ils disent les fuqaha, nos mashayikh, ils disent il n'y a pas de mal à ce niveau-là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en raison du besoin. En raison du besoin et de la nécessité de ceci, à savoir l'apprentissage, al-tib, même dans la médecine ou autre, peu importe. Dans ta'lim, il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils disent les fuqaha, hatta walau kan musawwara bil yad, même si elles sont dessinées à la main. Même si elles sont dessinées, barakallahu fikum, à la main. Et enfin, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, concernant les enfants, les jouets, etc., et la akhirihi, les poupées, comme on avait dans le hadith de Aïcha, il n'y a pas de mal bi'idhnillahi azza wa jal. وجاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة الكرام كانوا يصنعون اللعب المشوه بالقطن للأطفال ليلعبوا بها ويتسلوا عن الطعام وهم صائمون في رمضان. Et il y a plein de hadiths, comme vous le savez, que les sahaba, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils faisaient des poupées et des jouets comme ça, d'images de petits garçons ou de petites filles, ou peu importe, etc., en coton pour les enfants pendant le mois de Ramadan, afin que les enfants soient plus divertis et occupés par jouer, etc., et distraits et ne pas penser à la nourriture, etc., pendant le mois de Ramadan, alors que ces derniers ils sont en train de jeûner. Voilà ce qu'on peut dire, Birtissar, sur la question, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, en espérant que ceci a répondu et apporter des informations concernant ce qui était demandé. بإذن الله عز وجل والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.